Coucou les amis béliers, bienvenue sur votre taroscope du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous êtes en forme les amis. On va aller voir tout de suite les énergies qui vous entourent, voir un petit peu ce que l'univers a pour vous, hein. Et puis on va aller tout de suite avec ce livre magique, voir quel est votre message. Allez, pour les béliers, hop, c'est celui-ci. La compassion. De tous les sentiments et les comportements humains, la compassion est, à mon avis, l'un des plus beaux et des plus nobles qu'il soit. Avoir de la compassion pour l'autre, c'est être à l'écoute de sa peine et être empathique à ce qu'il vit. C'est être face à l'autre dans un élan du cœur empli d'amour et sans jugement, dans la tendresse d'une main sur l'épaule et la douceur d'un regard bienveillant. Dans la compassion, nous pouvons accueillir l'autre dans tout ce qu'il est en ce moment, en étant là, juste là, tout simplement et complètement dans le moment présent. C'est un sentiment empreint d'humilité, qui ne requiert pas de mots, mais une grande écoute et beaucoup d'ouverture du cœur. Bon, les amis, on va peut-être parler de compassion. Ce mois de septembre, les amis béliers, on va être dans l'écoute de l'autre, dans peut-être l'appui, le soutien, tendre une main à l'autre. On va être dans l'aide à la personne, on va être dans le social, le relationnel, on va être dans peut-être l'observation des personnes qui nous entourent. On va être peut-être dans la connexion aux émotions. Vous les béliers, c'est pas trop votre truc, les émotions. Bon, donc c'est très bien parce qu'il y a du changement. Rien que là, il y a du changement. Vous êtes un signe de feu, les amis. Donc les émotions, c'est plutôt les signes d'eau, vous voyez. Donc on va peut-être aller vers un signe d'eau. Peut-être ce mois de septembre, on a une rencontre, quelqu'un qui est d'un signe d'eau, donc cancer, scorpion, poisson, qui peut-être sera important ce mois-ci, les amis béliers. Allez, on commence avec le béline. On va aller voir si l'énergie du livre, de la compassion, du moment présent, du lâcher-prise se retrouve dans le béline. Le béline qui prend ses aises et qui s'amuse à sauter comme ça. Voilà. C'est la première fois que ça lui arrive. Allez, on a 4 cartes, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous les montre. On a le présent, les présents. Les présents, le cadeau. Alors, c'est rigolo, on vient de parler sur le livre de rester dans l'instant présent. Bon, là en tout cas, on a la vie qui vous amène quelque chose ce mois-ci de très de magique un petit peu, hein. C'est un cadeau de la vie, c'est peut-être une leçon à apprendre, c'est peut-être quelque chose, un cadeau, une belle relation, une belle rencontre, un beau projet, vous voyez, c'est peut-être une opportunité, un hasard, une synchronicité, une coïncidence qui vous engage sur, qui vous fait gravir peut-être une étape, d'accord? On parle d'évolution avec cette carte, hein. Bon, très bien. Je pourrais en parler pendant des heures, vous avez vu. Allez, on continue. On a donc les présents, les cadeaux de la vie, hein. La découverte, et oui, découvrir un nouveau monde, peut-être suite à cette opportunité qu'on vous donne. Si c'est une nouvelle offre d'emploi, par exemple, on vous appelle, on vous propose un poste, je sais pas moi, à Hong Kong. Je dis ça, bon, c'est complètement un exemple, voilà, très loin de chez vous. Et ben là, vous allez être en mode découverte. Bon, ben ok, mais si j'y vais, qu'est-ce qui se passe? Comment ils vivent là-bas? Quel va être mon travail? Comment je vais m'organiser? Voyez? Toute cette nouveauté-là, ce présent, ce cadeau de la vie qu'on vous offre là, ça va vous engager sur un nouveau monde, une découverte. Vous allez vous poser des questions, faire des recherches. Peut-être vous partez aussi sur une formation là, les amis, hein. On vous propose peut-être une formation, hein. Donc vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose. On vous parlait de patience aussi, hein, tout à l'heure. Peut-être que c'est ça, hein. C'est un nouveau présent, une formation peut-être sur une année, hein, voilà, et vous découvrez tout ce nouveau monde, cet apprentissage qui vous inspire, hein. Bon, alors ensuite on a le despotisme. Le despotisme, c'est une idée de se sentir emprisonné, de se sentir retenu par des chaînes bloquées, d'accord?
Donc, peut-être que cette nouvelle opportunité-là qui se présente à vous, vous ne connaissez pas cet univers, donc elle vous inspire, vous avez soif de découverte, vous avez envie de voir ce qui s'y passe dedans. Mais ça peut aussi vous engager et vous vous sentez un petit peu contraint, obligé. Bon, c'est peut-être enfin, c'est peut-être un ressenti justement. On parlait des émotions tout à l'heure, hein. On est peut-être justement dans ce ressenti-là de contrainte, de blocage, sensation d'être emprisonné, peut-être un contrat qui est épanouissant, qui est favorable pour vous. Mais si vous le signez, ça vous engage peut-être sur le long terme et vous vous sentez dans cette énergie de despotisme, d'accord, d'être emprisonné par quelque chose. N'empêche que derrière, regardez les amis, le Béline nous a donné une quatrième carte et on a la réussite. Donc, on va peut-être avoir la sensation, le sentiment intérieur d'être contraint, d'être obligé, d'être tenu par quelque chose, par un engagement, par des obligations, par un cadre, par des limites. Mais c'est pour une belle réussite, les amis. N'oublions pas, hein, c'est un cadeau de la vie, hein, ce qui se passe là. Hein, d'accord? Bon, magnifique. Allez, je vous pose une carte sur le despotisme, cette sensation intérieure d'emprisonnement, d'enfermement, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, pour le despotisme? C'est celle-ci. L'amitié, le lien. Il y a un lien. Ah, ben oui. C'est peut-être un lien où, vous savez, là, on vous dit, bah tiens, j'ai un appartement, par exemple, hein, j'ai un appartement au bord de la mer, si tu veux, je te le prête. Et ça, c'est peut-être une proposition de votre chef, tout simplement. Donc, vous vous dites, ben ouais, ok, ça serait sympa, ça, de découvrir cet appart et puis l'endroit là-bas, au bord de la mer, cool. Par contre, là, il y a ce sentiment de dire, bon, ben ouais, mais ce lien que vous avez avec votre patron, voyez, vous vous sentez un peu redevable. Voilà, c'est un peu ça. C'est se sentir redevable. On a l'impression que si on accepte sa proposition, il va falloir qu'on rende quelque chose, ou on va se sentir emprisonné dans l'obligation de, je sais pas moi, de rester dans sa boîte, par exemple, pendant longtemps alors qu'on avait envisagé de partir. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On est enfermé un petit peu, mais par rapport au lien que l'on a avec la personne. D'accord? Bon, ok, on en reste là. On va aller voir avec la féminité sacrée ce qu'on a comme énergie, les amis, pour vous, les béliers. Alors, hop là, ça saute, ça saute. La métamorphose alchimique. Donc là, il y a une transformation ce mois de septembre, les amis, hein, d'accord? On nous dit chaque défi, et c'est ce qui vient vers vous là, hein, c'est cette belle proposition, cette belle opportunité. Hein. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Bon, là la vie vous met au défi pour ce mois de septembre, les amis. Hein. Il y a quelque chose à surmonter, peut-être cette idée-là, cette sensation, hein, cette émotion, ce ressenti d'être emprisonné, d'être redevable, d'être coupable de quelque chose, d'être engagé dans quelque chose qui vous enferme, d'accord? Bon, c'est un défi à relever, les amis. Hein. Ok, on va aller poser une carte dessus. De quoi on parle? Eh bien, voilà, d'évolution. C'est un défi, mais c'est un changement. C'est une évolution pour vous, ok. Par contre, ça fait peur. Et oui, le changement, ça fait peur. On ne connaît pas ce nouveau monde que l'on va découvrir, hein, mais voilà. Le défi, ça sera de le relever, d'évoluer, d'accepter la proposition qui vient vers nous. Par contre, ben oui, ça fait peur. Donc c'est un défi. Est-ce que vous allez l'accepter? Voilà, tout simplement. Ok. Vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair dans ce qui se passe là autour de vous, d'accord? Vous allez avoir une lucidité sur les choses, sur ce qui vient à vous, vous allez peser le pour et le contre sur cette acceptation ou pas, et vous allez être très lucide de ce qui se passe et de ce qui se
ce qui pourrait vous engager aussi, d'accord? Bon, ok. Ensuite, on va aller voir la chamanique, la médecine chamanique. Des messages un peu plus spirituels pour vous. Alors, on y va. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour le mois de septembre? Eh bien, on a celle-ci. Les quadrupèdes, l'endurance. Alors, on vous parlait de patience tout à l'heure, hein, les amis. Est-ce qu'on en a une autre? Oh là là, il y a tout qui tombe. Eh bien, on a celle-ci. Allez, on y va, les amis. Il n'y a que du bonheur, là. Hein. Regardez-moi ça. Les quadrupèdes, on vous dit que là, vous vous engagez sur du long terme, peut-être. Hein, que vous êtes en pleine forme, vous êtes invincible, vous êtes tellement passionné sur quelque chose, ou à l'intérieur de vous, en tout cas, hein, que vous pouvez dépasser vos... Comment on dit? Que vous pouvez vous dépasser physiquement, émotionnellement. D'accord? Vous êtes endurant, vous êtes plein de force et de vitalité, les amis. Hein. Vous êtes stable aussi. Hein. Un quadrupède, ça a 4 pattes. Bon, je vous apprends rien, c'est la stabilité, d'accord? On est ancré bien comme il faut sur Terre et du coup, on parle d'équilibre, de stabilité, de force. Il n'y a rien qui peut vous décrocher de ça, voyez? Ok. Alors ensuite, on a quoi? On a la Terre qui parle de soutien. On est toujours sur cette énergie d'ancrage. Hein. Il y a quelque chose de très stable, d'équilibré. Cette découverte-là, cette proposition, ce nouveau monde, c'est de la stabilité, les amis. Hein. C'est quelque chose de très concret hein, qu'on vous propose. On vous propose d'acheter une maison, on vous propose d'acheter une entreprise, on vous propose d'acheter, je ne sais pas moi, de vous stabiliser, de signer un contrat dans l'immobilier, de signer un contrat professionnel. Voyez, c'est du matériel, c'est du concret ce qui se passe là. Hein. Et puis, on vous dit aussi que ne craignez rien. Hein. Vous avez les deux pieds sur terre, donc vous êtes ancré, c'est quelque chose de stable que l'on vous propose. Vous pouvez y aller, vous êtes soutenu par ces énergies-là, hein, d'accord? Et on a l'extraction d'âme. L'extraction d'âme, avec cette carte, on récupère notre énergie. On récupère notre âme. On se sent enfin dans la complétude, dans la sérénité. C'est très beau ce qui se passe pour vous. C'est très très beau ce qui vient vers vous, les amis. Hein, d'accord? Vous allez, ça va toucher votre âme, donc c'est très profond. On va parler enfin de stabilité, d'équilibre intérieur, de bien-être intérieur, d'accord? La métamorphose alchimique, il y a quelque chose de chimique, de biologique à l'intérieur de vous, les amis. Hein, et c'est une métamorphose, hein, c'est voilà, donc vous changez complètement, d'accord? Vous changez de croyance, vous changez d'idée, vous changez de manière de penser. C'est quelque chose sur le long terme. Donc, on va poser encore quelques cartes sur l'extraction d'âme. Qu'est-ce qu'on a? Hop. Vous vous sentez complet, dans la complétude, dans la sérénité, parce que vous récupérez. Vous prenez de la hauteur, d'accord, sur votre... alors, le fait d'être un homme, votre côté masculin peut-être, votre énergie masculine, c'est le fait d'avoir... de prendre des décisions, d'acter quelque chose, de s'affirmer, d'être dans l'autorité, dans le pouvoir. Reprendre son pouvoir, les amis. Vous avez le pouvoir de dire non, d'accord? De refuser cette proposition qui semble merveilleuse, mais qui vous enferme. Là, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes assez endurant, assez fort, d'accord? Pour pouvoir vous métamorphoser et passer au-delà de cette sensation d'enfermement, les amis. C'est, voilà, toute la question est là, ok? Bon, c'est super beau ce qui se passe pour vous, les amis béliers. Ensuite, on va aller voir au niveau du cœur. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on peut dire aux béliers pour ce mois de septembre? On a celle-ci. Hop là. Ok.
Vie en commun. Donc il y a bien un achat, quelque chose de très stable, quelque chose qui vous embarque, qui vous stabilise, hein, qui vous équilibre. Hein. Peut-être aussi au niveau amoureux, hein, dans les sentiments, hein, peut-être on s'engage tout simplement. La vie en commun, c'est l'engagement. L'engagement d'acheter ensemble un appartement, de vivre ensemble peut-être, de s'engager vers un projet bébé, un pax, un mariage, une union. Je vais te présenter à mes parents. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On associe les deux familles recomposées, là, enfin, les deux familles dispersées, on les recompose. Vous voyez, c'est cet engagement, la vie en commun. Donc là, il y a des prises de décision, hein, et on découvre. On était sur la découverte, hein, d'accord. Le présent, le cadeau de la vie, c'est peut-être qu'on vous propose de vous engager sur une vie en commun, d'accord. Vous allez découvrir un nouveau monde du coup. Et puis là, ben oui, les doutes et les peurs ne sont pas fondés. On est dans cette idée-là. Hein. Vous avez la sensation intérieure que ça va vous engager et vous contraindre, vous obliger. Voyez. Donc, bon, on est un petit peu dans cette énergie-là, les amis. Hein. C'est beau ce qui se passe, mais vous avez peur. Vous avez peur du changement, vous avez peur de vous engager, vous avez peur de regretter après. Bon, allez, l'évolution. Sur les doutes ne sont pas fondés, qu'est-ce qu'on a sur vos peurs? L'évolution, vous montez un étage de plus, vous devenez papa, vous devenez conjoint, vous devenez, voyez, vous montez un statut de plus. Donc vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Ça, lâchez vos peurs et vos doutes, hein, ce sentiment d'être retenu par quelque chose. Hein, et puis, ça va bien se passer, les amis. Hein, on est sur une évolution, là. Ok. Bon, très bien. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe au niveau professionnel, les amis. Alors, je range mes jeux. Hop. Professionnel, on y va avec le Light Sears, les amis. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous sur le professionnel au mois de septembre? Le 6 de Pentacle, génial, génial. On est sur un échange, un partage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Hop, j'en avais des cartes qui se sont retournées. Bon, on a le 7 de Pentacle, non, on a le 7 d'épée. Et puis, c'est tout. Alors, chercher une troisième énergie. Et bien voilà, il est là. Allez, on y va. Le 6 de Pentacle, c'est une énergie de partage, d'échange. Là, on fait circuler, donc on est dans le domaine professionnel. On fait circuler des choses là. On donne du temps, on récupère des heures sup, par exemple. Vous voyez, c'est cet échange-là. Ou alors on rencontre, on est dans le commerce, par exemple, ou dans le relationnel, hein, dans le social. On a des échanges, on rencontre de belles personnes. C'est voilà, c'est très fructifiant. C'est très favorable, vous vous épanouissez avec ça et puis en plus vous gagnez de l'argent, d'accord. On est sur une énergie aussi où vous avez peut-être une nouvelle offre d'emploi, une nouvelle proposition, hein, d'accord, qui est très intéressante financièrement, d'accord, matériellement aussi, ok. Bon, par contre, on a le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, on est dans le mental là, hein, ça tourne en rond. Est-ce que j'accepte cette nouvelle offre, cette proposition? C'est trop beau pour être vrai. Enfin, vous voyez, vous êtes là-dedans. Hein. Oui, mais mes peurs m'envahissent. C'est pas normal. Cet engagement, ça me fait peur. Le changement, ça me fait peur. Bon, donc on est dans ce 7 d'épée où on fait les choses un petit peu furtivement. On vous propose une nouvelle offre, vous allez peut-être chercher sur Internet l'entreprise, c'est qui. Voyez, vous cherchez un petit peu les petits points où il pourrait y avoir des mensonges, de l'illégalité, des choses comme ça, des entourloupes. Vous méfiez là, d'accord? Bon. Et puis, on a le page de coupe. Alors là, professionnel, c'est rigolo parce qu'on passe du pentacle, donc du financier, au mental et au cœur, en fait, à l'affectif. On est dans le page de coupe, regardez. C'est le rêve un petit peu, hein, vous êtes un peu perché là, hein, là vous décollez, les pieds ne sont plus sur terre,
Et puis, ça vous emmène dans l'imagination. Et ben, si j'accepte ce poste, waouh, je pourrais faire plein de choses. J'ai des perspectives d'évolution, je pourrais faire ci, je pourrais faire là. Ça y est, vous êtes partis là à rêver, à vous autoriser à rêver, hein, les amis, à avoir de l'imagination. Et puis, ben, vous ressentez des choses, vous ressentez peut-être de la compassion aussi, hein. On repart sur l'énergie du début, hein. Les amis béliers, on est sur quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui est peut-être passionnant, qui vous emmène vers d'autres horizons, un milieu peut-être où vous ne connaissez pas. D'accord? Bon, génial, c'est génial. La famille, la femme, ok. Donc là, avec cette énergie du page de coupe, on est sur quelque chose de très féminin. C'est votre côté féminin qui ressort là, qui vous emmène sur la sensibilité. Ça touche un petit peu vos émotions là, hein. On est sur la créativité, l'imagination, sur la perspective, la projection. On est aussi sur quelque chose de très sensible, de très sensuel. Voyez, on est un peu dans le plaisir là aussi. Vous voyez que cette proposition, elle vous plaît énormément, d'accord? Elle vous attire tout simplement, ok? Et puis sur l'arbre de la famille, alors ça peut peut-être, vous pouvez faire des projets peut-être en famille, hein, les amis, hein. Cette nouvelle proposition m'attire, j'ai envie peut-être de travailler en famille. On pourrait tous travailler ensemble dans la même entreprise ou bon, je sais pas. Bon, c'est un projet peut-être d'association, de création d'entreprise, hein. Bon, vous adaptez les amis, ok? Allez, on va passer à la petite surprise pour finir cette guidance, les amis. Alors, la surprise pour les béliers pour le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a comme message? Oh, le silence, ok. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, les amis, que vous taisez ou que... D'accord. Alors, il y a des choses que vous taisez. Vous n'avez pas envie d'en parler. Peut-être le projet professionnel, là. Peut-être ce présent qui arrive vers vous, là. Qui est vraiment... ça vient d'un autre monde, hein. C'est vraiment un mode... un univers que vous ne connaissez pas. Vous êtes en mode découverte, là, ce mois de septembre, hein. Un nouveau projet sur lequel vous n'avez jamais eu l'idée d'investir, eu l'idée de vous renseigner là, sur ce domaine-là, vous voyez. Bon, donc c'est peut-être un projet sur lequel vous ne dites rien. Pour l'instant, vous préférez attendre parce que vous êtes quand même dans cette position-là et que tant que vous n'aurez pas pris votre décision, hein, c'est un petit défi hein, que la vie vous lance, tant que vous n'aurez pas pris votre décision, vous n'allez pas en parler, ok? Par contre, là, on est sur une leçon d'âme. C'est l'âme qui grandit. On parlait d'évolution tout à l'heure. Regardez, derrière, ça fait grandir votre âme, hein, ce qui se passe là au mois de septembre, les amis, hein. Donc, allez-y. C'est que du bonheur. Vous allez vous dépasser, d'accord? Émotionnellement, physiquement, dans dans les émotions, physiquement, enfin voilà, vous allez vous dépasser, ça va changer votre vie, hein. Ça va vous percuter un petit peu, hein, les amis, hein. Le changement, c'est toujours comme ça, hein. On a envie d'y aller, mais c'est un domaine inconnu, c'est un domaine où ben, ça fait peur en fait, hein, parce qu'on ne connaît rien, donc bon, on a envie d'y aller, hein, mais ça fait peur. Voilà. Je l'ai dit au moins 3 fois dans cette guidance, mais c'est un peu l'énergie qui est là autour de vous. Donc n'hésitez pas à regarder le résultat final, c'est une élévation de votre âme, une élévation de vos compétences, une élévation de votre intelligence, de votre savoir-être, de votre âme, d'accord? Bon, très bien, très très bien. Allez, on va finir cette guidance par un petit cœur, les amis. Allez, je vais... non. Élévation d'âme, je vais quand même vous donner un renseignement, là, avec le miroir. Qu'est-ce qu'on a? Enfermement, voilà. Votre sensation d'enfermement, là, que vous avez,
sur le despotisme, hein, la carte de ce contrat qui vous enferme, qui vous oblige, qui vous contraint. Vous allez, ce silence-là, ça va faire grandir votre âme, vous allez vous dépasser sur ce sentiment d'enfermement justement, d'accord? On va grandir à ce niveau-là. Et bien c'est que du bonheur, hein, parce que du coup là vous acceptez hein, d'aller sur ce monde de découverte où vous ne connaissez rien, d'accord? Donc c'est trop beau, les amis béliers, félicitations. Allez, on a deux petits cœurs pour vous. Donc celui-ci, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Bon, ben ok, on parlait de patience tout à l'heure, hein, de prendre le temps, ben voilà, de laisser du temps. On est aussi dans une énergie, je sais plus, je l'ai plus là, je crois, de cavalier. Bon, je sais plus. En tout cas, il faut prendre le temps, faire preuve de patience, les amis, d'accord? Ce monde de découverte là, l'apprentissage, voilà, c'est ça. Dans le livre, on nous parlait de l'apprentissage qui prend du temps, d'accord? Donc, donnez-vous le temps, les amis. Vous êtes un signe de feu, vous êtes impatient, vous avez besoin que ça parte tout de suite, hein, les béliers, vous foncez-vous. Hein. Là, on vous dit, prenez le temps. Et c'est là-dessus que vous grandissez, les amis, parce que du coup, vous vous dépassez, vous changez d'attitude, d'accord? Bon, donc vous faites grandir votre âme, ok? Et puis on a ce message, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà, on parlait aussi de compassion, de prendre soin de l'autre, d'être à l'écoute de l'autre. Donc on est dans ce lien d'amitié, d'amour, voilà. Ok? Bon. Les béliers, prenez soin de vous, passez un bon mois de septembre et puis à très bientôt. Bisous bisous.